Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble combien coûte un logo pour une petite entreprise. Alors je vais me présenter très rapidement pour qu'on comprenne bien ce qui a fait que dans mon parcours j'ai compris combien coûte un logo en général. Je vais vous donner un petit peu mes réponses, même si évidemment il n'y a pas une réponse universelle, mais je vais vous donner des points de comparaison, je vais vous donner un petit peu moi mes petites règles pour voir si un logo est vendu trop cher ou pas assez cher, et si c'est louche au niveau du prix, si c'est trop bas, c'est que c'est louche et peut-être que le freelance n'est pas vraiment très compétent. À l'inverse, si c'est beaucoup trop cher, peut-être qu'on vous prend pour un pigeon. Et donc on va voir tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle David Lefebvre, j'ai commencé mon business en ligne en 2012, en janvier 2012, avec des blogs. Je créais des blogs d'affiliation, je créais du contenu, et donc sur ces blogs, déjà j'étais client puisque j'achetais des logos pour mes différents blogs. Donc ça, c'était une de mes activités, je faisais différents blogs et donc j'achetais des logos régulièrement pour tout simplement présenter mes blogs. J'achetais aussi des prestations de design, tout simplement, même si je faisais certaines choses moi-même, mais j'avais pas les compétences pour créer un beau logo, donc je faisais appel à des graphistes. Et en parallèle de ça, j'avais une activité d'agence, on va dire. Alors c'est plus ce qu'on appelle maintenant du drop servicing, c'est-à-dire que j'avais l'un de mes sites, je savais vendre, c'est-à-dire que j'avais des belles pages de vente, j'avais un beau site, et je faisais donc des ventes de logos sans moi-même avoir les compétences de les faire. Donc je sous-traitais à des freelances qui avaient eux des vraies compétences, qui étaient vraiment très bons, et puis je prenais une petite commission, alors c'était en gros à peu près 50 euros par vente, donc c'était pas grand chose, mais ça me permettait de gagner un petit peu de sous comme ça, et à côté de ça, je faisais de l'affiliation, donc c'est ce qui me permettait d'avoir, de gagner ma vie tout simplement, puisque j'ai commencé en janvier 2012, et j'ai commencé à en vivre en juin-juillet 2012, ça m'a pris à peu près 6 mois. Et donc tout ça en fait je l'ai créé, et donc ça a permis de voir un petit peu en tant que client et en tant que donneur d'ordre, puisque je sous-traitais donc à des freelances, ça m'a permis de voir déjà à peu près combien coûtait un logo en fonction du nombre de retouches, en fonction avant ça du nombre de maquettes, etc. Et donc ça m'a permis d'avoir une bonne vision des prix du logo. Et puis ensuite, en 2019, on a lancé la plateforme befreelancer.com, je vous ai mis le lien dans la description. C'est une plateforme de freelance sur laquelle on a des centaines de graphistes. Donc si vous voulez trouver d'ailleurs un graphiste de qualité, vous trouverez évidemment sur Befreelancer un graphiste qui pourra vraiment répondre à vos attentes en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez par exemple un logo vintage ou un logo flat design ou 3D ou un logo mascotte ou peu importe, vous allez trouver vraiment quelqu'un qui est fait pour vous, fait pour votre projet. La première chose qui va déterminer le prix d'un logo, c'est le nombre de propositions de logo, aussi appelées maquettes. En général, le freelance va proposer une offre avec 3, 4, 5 maquettes. Après, ça peut être plus ou moins en fonction. Ça peut être que 2 maquettes, ça peut être 8 maquettes, ça dépend de l'offre. Mais en général, dans son offre, que ce soit sur Fiverr, que ce soit sur ComeUp, que ce soit sur Befreelancer, le freelance va proposer un certain nombre de maquettes, et parfois ça va être possible en option, on parlera des options juste après, ça va être possible parfois en option de prendre plus de maquettes. Alors j'ai bien vu que finalement il y avait 3 tarifs. Il y a vraiment 50 euros par maquette, 100 euros par maquette et 200 euros par maquette. Mais juste avant, je vais vous expliquer un peu c'est quoi une maquette. En gros, le freelance, il va faire 4, par exemple, dans son offre, il va faire 4 maquettes. Donc ça veut dire qu'il va partir sur 4 concepts différents par rapport à votre brief, par rapport à votre cahier des charges. Il va dire, voilà, je vais en faire un comme ça, je vais faire un logo comme ça, un logo comme ça, un logo comme ça, et un logo comme ça. Et il va vous les envoyer. Ça va être une sorte de version un peu bêta du logo, donc une version de base du logo. Ça va pas être trop travaillé, mais ça pourrait déjà être un logo final, quasiment. Enfin voilà, ça pourrait, vous pourriez le prendre et le mettre directement sur votre site, ça pourrait le faire. Mais en général, ça manque un petit peu de travail, c'est juste que, voilà, c'est une maquette, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est pas le truc final. Et donc, par rapport à ça, l'entreprise, donc vous, en tant que client, vous allez choisir celui que vous aimez le plus. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, celui qui est en bas à gauche, moi j'aime beaucoup, c'est assez proche de ce que je voudrais, par contre, je trouve que la typo, elle est mieux sur celui qui est en haut à droite, par exemple. Donc vous allez avoir vos 4 logos, en général, le freelance va vous envoyer une grille avec les 4 logos, et vous allez pouvoir dire, voilà, celui qui est en bas à gauche, par exemple, j'aime beaucoup, gardez le design, par contre, la typo, je préfère celle qui est en haut à droite. Voilà. Et donc, par rapport à ça, il va pouvoir faire déjà une deuxième
version finalement du logo. Ça va être une première retouche, donc il va faire une retouche, on parlera des retouches juste après, mais par rapport à ça déjà il va pouvoir tout simplement déterminer un peu plus ce que vous voulez. C'est-à-dire que déjà par rapport à votre brief, il sait à peu près ce que vous voulez. Là il est parti sur 4 concepts, et il va pouvoir affiner tout ça. Et le but c'est vraiment que plus ça va, plus on se rapproche de ce que vous voulez, et que vous ayez au final le logo de vos rêves. Comme je vous le disais, j'ai vu à peu près, par expérience, 3 prix différents, 50, 100 et 200 euros par maquette. En général, 250 euros, c'est vraiment soit les débutants, vraiment, donc ça peut être un très bon travail, hein, ça peut être quelqu'un qui fait ses études et qui va faire du bon travail, ou bien quelqu'un qui va faire quelque chose d'assez vite, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément il va pas forcément prendre beaucoup de temps, il préfère vendre, il préfère faire du nombre plutôt que faire du travail de qualité, et donc il va vendre 50 euros la maquette, il va en faire 4, ça va faire 200 euros par exemple, et il va faire du travail un petit peu bâclé. En revanche, parfois, en effet, on peut, comme je disais, avec les étudiants, par exemple, qui sont en école de graphisme, eh bien, parfois, ils vont vendre à 50 euros pour se faire un book. Donc là, ça peut être intéressant parce que ils vont vendre à ce prix-là en disant, moi, ce que je veux, c'est tout simplement déjà commencer à me faire un book, à avoir des témoignages clients, etc. Et donc, c'est important pour moi d'avoir des premiers clients, d'avoir des premiers logos créés, et donc, je vais vendre pas cher. Ça, donc, c'est le premier tarif. Vous pouvez malheureusement tomber sur des bons comme des moins bons. Ensuite, vous avez à 100 euros. En général, c'est plutôt une bonne moyenne où vous allez commencer à avoir des gens un peu plus professionnels qui vont avoir une offre où ils vont prendre le temps de créer des choses. Et donc là, j'ai quand même vu déjà des bons logos à ce prix-là. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de payer 400 euros pour 4 propositions, et en général j'avais quand même des choses intéressantes. Donc là en général on commence à avoir des prix assez satisfaisants, du travail assez satisfaisant par rapport au prix, donc on a à ce moment-là un rapport qualité-prix qui est quand même très très intéressant. Et puis ensuite on a 200 euros par maquette, et là on va avoir vraiment encore une fois deux styles de graphistes, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des agences qui qui sont assez professionnelles sur le papier, pas forcément au niveau du résultat, donc on va avoir souvent des gens qui vont un petit peu, et puis on va avoir des freelances qui vont être, des freelances ou des agences, qui vont vraiment là pour le coup faire du travail super minutieux, qui vont vraiment travailler, qui vont vraiment faire un truc super sérieux. Moi c'est ce que j'ai vu, j'ai testé déjà en prenant parfois 2 seulement maquettes à 200 euros, c'était 400 euros, mais au final j'avais vraiment un travail super. Et parfois, par contre, ça m'est arrivé de payer 200 euros par maquette et là d'avoir quelque chose vraiment où je voyais que, en effet, sur le discours, c'était vraiment quelque chose de très travaillé. Ils avaient appris par cœur que le rouge, ça symbolisait la puissance, machin, etc. Ils avaient appris un truc par cœur, mais par contre, clairement, les résultats étaient pas là, quoi. Donc ça, c'était la première chose. C'était vraiment, c'est la première chose qui détermine un logo, c'est le nombre de maquettes. Ensuite, on a la deuxième chose qui détermine le prix d'un logo. La deuxième chose qui détermine le prix d'un logo, c'est le nombre de retouches, aussi appelé révision ou aller-retour, puisque en fait vous allez avoir votre nombre de maquettes au départ, et vous allez demander une retouche. Vous allez dire voilà, j'aime bien la typo, mais est-ce que vous pourriez essayer avec tel autre typo pour voir, parce que j'ai l'impression que ça pourrait faire plus sympa. Ou est-ce que ça serait possible de voir avec plutôt du rose plutôt que le rouge que vous avez mis, je pense que ça pourrait faire un peu plus joli. Et vous allez faire une demande en fait. Alors en général le but c'est de lister un peu tout ce que vous voulez modifier, et puis le graphiste va faire les modifications en fonction. Donc ça va faire un aller-retour, une retouche. Ensuite vous allez pouvoir redemander des modifications, et vous avez une deuxième, voire une troisième retouche. En général, de ce que j'ai pu voir, en règle générale, c'est à peu près 50 euros par retouche. Donc si vous voulez par exemple 4 retouches, il faut compter à peu près 200 euros. Ça, c'est une règle générique, évidemment. Parfois, ça va être 25 euros la retouche, parfois même 10 euros, ça dépend en fait des graphistes. Mais globalement, dans l'offre de base, vous allez avoir vraiment le prix de la maquette et le prix des retouches. C'est souvent ça. Après, évidemment, chaque graphiste construit son offre assez différemment, mais vous pouvez avoir ce genre de choses. Donc là, si on part de ça, si par exemple on prend un tarif de 100 euros par maquette, on va imaginer que au départ, il y a 4 maquettes. C'est ce que je vous conseille, si vous créez un logo, 4 maquettes, c'est pas mal. Donc ça fait, admettons, 400 euros. Et ensuite, si vous prenez
4 retouches, ce qui est pas mal puisque ça vous permet déjà d'avoir pas mal d'allers-retours pour pouvoir vraiment affiner et arriver vraiment à ce que vous voulez au final. Et bien 4 allers-retours, si c'est 50 €, ça va vous faire 200 € de plus. Donc 400 plus 200, ça va vous faire 600 €. Et ensuite, il y a une troisième chose qui va déterminer le prix d'un logo. La troisième chose qui va déterminer le prix du logo, ça va être les options. En effet, que ce soit sur Fiverr, sur ComeUp, sur Befreelancer, et même quand on est avec une agence vraiment en direct, en passant directement sur leur site web, en général, l'agence ou le freelance va proposer des options en plus. Alors ça peut être la variante du logo. Par exemple, imaginons que de base, le logo, il est là et il y a le titre en dessous. Eh bien, vous pouvez proposer une variante avec le logo et le nom de l'entreprise à côté. Donc ça, c'est une variante. Tout simplement, sur certains documents, eh bien, vous allez demander à avoir le logo comme ça et puis le texte en dessous. Parfois, sur le site web, ça va être mieux d'avoir le logo et le titre ici, puisqu'on va mettre ça dans le menu, donc voilà, ça va mieux s'allonger. Par contre, sur un camion, si par exemple vous êtes artisan, bah là c'est plus intéressant d'avoir le logo et le nom en dessous. Et donc ça c'est une variante. Vous pouvez aussi demander le logo en noir et blanc. Le logo en noir et blanc, vous allez vous dire, mais oui, mais moi j'ai juste à le faire sur un petit logiciel. Oui, mais en général, ça va vraiment faire du noir et du blanc. Alors que là, le graphiste va pouvoir vraiment faire des nuances de gris et faire des choses beaucoup plus jolies. Et quand vous allez l'imprimer en noir et blanc, ça va faire beaucoup plus joli. Donc ça peut être une chose aussi dont vous pouvez avoir besoin, pas toujours, mais voilà, vous pouvez avoir besoin de cette chose-là. On peut demander aussi le favicon. Le favicon, c'est un logo miniature pour votre site web. Vous savez, c'est sur la barre d'URL, on va avoir le favicon qui va être affiché. On peut avoir aussi la cession des droits d'auteur. Ça, certains freelances le vendent en plus. On peut avoir les fichiers sources, etc., etc. En fait, on va avoir plein de petites options comme ça qui vont en général se vendre entre 10 et 50 € en général, hein, puisque par exemple le favicon, ça va être en général 20-30 €. La version en noir et blanc, ça va être un petit peu plus cher, puisque là, ça demande un peu plus de travail, ça va être peut-être 40-50 €. Mais vous voyez, ça va être des prix qui vont être raisonnables, mais qui vont s'additionner quand même, donc on va pouvoir avoir 100 € de plus si on prend différentes options. Vous voyez, un logo, ça peut coûter, on va dire, entre 500 € et 1500 € si vous voulez, hein, 500 à 1500 €, c'est à peu près le prix d'un logo aujourd'hui si on veut quelque chose de sérieux, si on veut vraiment un logo professionnel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le logo, c'est quelque chose de très important dans une stratégie de communication. Donc il ne faut pas hésiter à mettre au moins 500 € dans un logo, éviter les sites qui proposent des logos pour très très peu cher, et éviter encore pire les logos gratuits. Je vais faire une vidéo là-dessus, c'est la prochaine vidéo que je prévois de faire sur les logos gratuits, parce que ça c'est une catastrophe. Alors déjà les logos peu chers, style 99 Design, 99 Design, ce genre de choses, c'est vraiment pas bon. J'ai fait l'expérience de ça, je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Vous pouvez me dire dans les commentaires hein, si ça vous intéresse que je fasse des vidéos là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire toutes vos questions, toutes vos idées de vidéos. Ça me serait vraiment très très utile pour la suite de cette chaîne. Ça me permettra vraiment de savoir ce qui vous plaît et ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Donc voilà, globalement, évitez les logos trop peu chers, et vous avez vu que pour 1000 € ou maximum 1500 €, vous pouvez avoir un très 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 beau logo. Donc il faut éviter d'aller beaucoup plus cher. Après évidemment, certaines agences qui veulent vraiment montrer qu'elles sont professionnelles vont mettre des prix très 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 élevés. Peut-être que vous avez envie de travailler avec certaines agences, et donc pour le coup vous allez mettre le prix. Si en l'occurrence vous voulez travailler avec une personne qui est vraiment spécialisée sur un type de logo, genre les mascottes par exemple, quelqu'un qui est spécialiste là-dessus, et que vous voulez une mascotte, et lui il est vraiment spécialiste de ça, en effet ça va peut-être coûter 2000 € le logo, puisque c'est un spécialiste de ça. Peut-être que vous voulez un logo vintage, et lui c'est un pro, elle c'est un pro, une pro du logo vintage. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant en effet de payer un petit peu plus cher, mais d'avoir vraiment le pro ou la pro du logo vintage, vous voyez. Donc ça dépend un petit peu aussi de ce que vous voulez, mais globalement, aujourd'hui, vous pouvez avoir pour 1000 €, 1500 € maximum, quelque chose de vraiment très très bien. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir befreelancer.com juste en dessous et à activer la cloche. Donc vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. A très bientôt, salut.